Bonjour ami, j'espère que tu vas bien. Oula, ça tremble, je suis désolé, la qualité est un petit peu différente de d'habitude. Mais je t'avoue que je voulais faire cette vidéo dans ce parc puisque c'est une vidéo qui me tient à cœur. Et ce parc me tient à cœur, enfin l'image de ce parc me tient à cœur. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de faire rapidement, je m'excuse que la qualité soit un petit peu différente. Je filme juste avec mon S10 et je t'avoue que le micro, je sais même pas si c'est celui de mon Bose ou celui du portable. Mais bref, j'espère que ça va aller pour vous et je t'invite à regarder cette vidéo, je vais essayer de faire vite. Ça va être une sorte de récapitulatif de mon année et des erreurs que j'ai pu faire cette année. Donc on va pas perdre plus de temps, donc déjà on va commencer par quels étaient mes objectifs pour cette année 2019. Alors cette année 2019, j'avais des objectifs qui étaient très hauts. Ouvrir 52 sites pour par la suite les revendre en fin d'année et me faire un maximum de cash. Donc l'objectif étant de faire 10 millions cette année. Bon, ce chiffre n'a pas été atteint malheureusement. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais je pense que j'aurais pu très largement l'atteindre si j'avais fait ces foutus 52 sites cette année et que je n'avais pas eu les problèmes que j'ai pu avoir, etc. etc. Donc c'était l'objectif principal de cette année. En fait, je t'explique, moi mon objectif c'est juste de faire un max de thunes, un max d'argent sur cette année, l'année prochaine, l'année d'après, et que maximum à mes 25 ans je puisse prendre ma retraite, à savoir que je peux déjà prendre ma retraite grâce aux investissements que j'ai, mais voilà, enfin 100 000 € par an personnellement ne me suffisent pas et je veux beaucoup plus. Donc on va du coup parler de ça. Donc pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint cet objectif des 52 sites? Il faut savoir que les 18 premières semaines se sont bien passées, dans le sens où je créais des boutiques, à ne plus m'arrêter. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu durant ce début d'année, je créais une boutique par semaine. Donc évidemment je ne faisais pas tout de A à Z puisque c'était des boutiques de marque. En gros on créait des marques de vêtements de A à Z. Donc je peux te dire qu'au bout déjà de 6 ou 7 boutiques, tu commences à avoir de sacrés templates et tu commences à avoir la main. Bref, donc pour créer ces boutiques, je t'avoue que j'avais quand même pas mal d'aide. Moi je faisais tout ce qui était marketing et tout ce qui était import produit. Donc moi j'importais les produits sur Oberlo, enfin je trouvais le fournisseur, j'importais sur Oberlo. Et après je faisais un template et je disais tout simplement à des personnes de mon staff de gérer tout l'import. Donc c'est vrai que je gagnais un temps qui était assez fou. Même c'était pas moi qui faisais le SEO, etc. Donc j'ai gagné un temps qui était fou grâce à mon staff et je les remercie d'ailleurs de m'avoir suivi durant cette folle aventure de cette année. Bref, donc comme je te dis, les 17-18 premières semaines se passent bien, etc. Et un petit peu avant ça, donc en mars, donc c'était je crois que c'était au niveau de la 9e semaine, j'ai commencé à avoir des problèmes juridiques, des problèmes de santé et des problèmes de morale et autres. Donc en mars, j'étais en Thaïlande. Je venais de fêter mes 18 ans en février et je m'étais promis de... Voilà, j'avais cet objectif de partir, je voulais partir de la France, etc. Mais avant, j'avais personne pour partir avec moi. Et je t'avoue que voyager seul à 17 ans, j'avais pas trop envie. Donc bref, je pars quelques jours après mes 18 ans en Thaïlande. Thaïlande, pays de cœur réellement. J'y avais été quand j'étais plus petit et plus jeune. Et j'avais adoré ce pays, bref. Et du coup, je voulais absolument y retourner. Donc bref, j'y retourne, etc. Je passe un mois à Bangkok. Et donc il m'est arrivé donc quelques merdes juridiques. Donc déjà j'ai fait tout simplement, enfin moi je n'ai rien fait de grave, mais on m'a tout simplement, il y a tout simplement un site qui n'a pas aimé ce que j'ai fait en fait. J'ai tout simplement utilisé leur biais publicitaire pour me faire de la publicité à moi-même. Voilà, en gros j'ai utilisé un gros hacking. Bref, donc ces personnes m'ont menacé à plusieurs reprises de m'emmener au tribunal. Ils ont envoyé donc des lettres recommandées, etc. me demandant d'arrêter à ma boîte aux lettres de société et autres. Bref, grosse pression, on voulait me pousser tout simplement, on voulait m'emmener en procès, etc. Bref, moi mes avocats me font « y a pas de souci !» Donc il n'y avait pas de souci, mais je t'avoue que ça m'a quand même énormément stressé. Je pense que ça a énormément joué sur la suite et sur tout simplement comment ma santé s'est dégradée. Donc bref, je suis en mars, de janvier à mars tout s'est bien passé. En mars j'étais avec mon assistante en Thaïlande et une personne de mon staff. Donc à savoir que moi je m'étais mis volontairement pas dans le même hôtel qu'eux parce que je voulais être seul, etc. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime être seul, qui aime être seul, point barre. Et du coup, je m'étais mis seul, etc. Et du coup, je passais 98%
de mon temps seul, 90% de mon temps seul, comme d'habitude j'ai envie de dire, parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui vit de nuit normalement. C'est très rare de me voir le matin, sauf si je ne suis pas encore couché. Mais voilà, c'est très compliqué, je vis de nuit, je vis seul et j'aime vivre comme ça. Enfin, j'aimais vivre comme ça du moins. Et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui je regrette certaines choses à propos de ça. Donc bref, en mars tout se passe bien jusqu'à fin mars, où normalement après je devais justement partir ici, à Kuala Lumpur. Sauf que j'ai perdu 8 kilos en mars lorsque j'étais en Thaïlande. Donc le stress, la façon dont je me nourrissais qui n'était pas top, la chaleur certainement, etc. Bref, j'ai perdu 8 kilos en un mois et sachant que je suis déjà un petit peu squelettique de base, je suis rentré en France parce que je ne voulais pas mourir, à savoir que j'étais cloué 3 jours au lit et je ne pouvais plus lever la tête. Donc bref, à ce moment-là, je me suis dit déjà qu'il fallait calmer la cadence et à ce moment-là, je n'avais en gros que 9 sites, il me semble. Non, j'avais 12 ou 13 sites à ce moment-là. Quelque chose dans le genre, parce qu'au début, on a lancé énormément de sites. En fait, on n'était pas à un site exactement par semaine, on était à peu près au début à un site et demi par semaine. Donc bref, j'avais 12 sites à ce moment-là, 12 ou 14 sites, je sais plus, je peux pas te dire, je sais rien. Cette année a été tellement grosse que je t'avoue que j'ai plus en précision les dates. Mais bref, du coup, je rentre en France un petit peu en urgence et autres, puisque j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Mais on s'en fout un petit peu de ça, mais ça a joué aussi pas mal sur la suite, etc. Donc je rentre en France, je fais des tests, etc. Donc déjà, je peux autant te dire que les médecins m'ont dit va falloir se calmer, frérot, sinon tu vas clamser en fait. Mais j'en avais rien à foutre. Mon objectif c'était de faire 52 sites, donc les 52 sites, j'allais les faire. Je continue. Et là est arrivé ce que j'appelle mon état de fatigue de non-retour. État de fatigue dans lequel je suis moins à l'heure actuelle. Et on en reparlera après, mais qui m'a suivi pendant près de 8 mois. Cet état de fatigue, en gros, il est arrivé crescendo, c'est j'étais de plus en plus fatigué et jusqu'au stade où je me réveillais en étant fatigué, mais fatigué comme jamais, vraiment. Genre, je me levais, j'aurais pu tomber dans le coma, je me réveillais du coma, j'étais encore fatigué. Bref, donc à savoir que ça jouait aussi certainement sur mon sommeil, car je dormais entre 4 et 5 heures par nuit approximativement, et une fois par semaine je dormais 12 heures. Pourquoi est-ce que j'avais ce rythme de sommeil? Tout simplement parce que c'était le rythme de sommeil qui me convenait, qui faisait que je n'étais pas trop fatigué, et par la suite ça je l'ai regretté, puisque du coup on m'a clairement fait, en fait là tu es en train de te tuer à petit feu tout seul avec ce que tu fais, avec les conneries que tu fais, avec ta santé, etc. Parce que je ne faisais pas de sport, j'allais me promener de temps en temps, mais j'avais quand même perdu 8 kilos en Thaïlande, donc j'étais quand même vraiment très maigre. Bref, je me suis tué la santé à petit feu durant ces premières semaines. Au bout donc de la 17e, 18e semaine, je me suis dit, enfin je me suis pas dit, je me suis fait, Constant, on arrête les conneries, c'est plus possible de faire un site par semaine, tu ne peux pas gérer autant de sites, à savoir que j'avais quand même 14 personnes qui travaillaient pour moi, donc pour gérer les commandes, pour gérer le SAV et pour gérer donc tout ce qui était les créatives qu'il y avait sur les sites et donc tous les community managers que je pouvais avoir pour gérer les différents sites. À savoir qu'on avait un compte Instagram qui s'est fait bannir en septembre, je crois, qui était quand même à 360 000 abonnés, donc c'est pas rien. Et des comptes comme ça Instagram, on en avait pas mal, on avait quelques-uns à 20K, mais ma stratégie, celle que j'enseigne dans Ecom Shark, était exclusivement quasiment sur Instagram et via un nombre de comptes qui était assez fou. Et bref, il y avait énormément de gens à gérer, puisqu'à la fin on avait, je crois, 4 ou 5 000 ambassadeurs pour les 17 boutiques. Donc bref, c'était énorme. Et voilà. Donc 17-18e semaine, je me fais, c'est plus possible, Constant, arrête. Donc j'ai arrêté de créer des sites et j'ai fait, maintenant on passe en position, tu essaies de te protéger. Et au final, je ne l'ai absolument pas fait. Je ne me suis pas protégé, j'ai continué de faire n'importe quoi avec ma santé. J'ai fait, mais alors, j'ai continué à dormir 4-5 heures par nuit, je ne sais pas pourquoi, je vous l'avoue, mais je vous avoue que je pense avoir un problème avec l'argent, dans le sens où j'en veux toujours plus. Et ça, c'est quelque chose dont peu de personnes parlent, j'ai l'impression, mais qui est vraiment un réel problème que j'ai personnellement, c'est que j'ai beau avoir beaucoup d'argent, j'en veux toujours plus. Et bref, non, je ne peux pas passer ici.
Et du coup, j'ai continué de travailler comme ça jusqu'à qu'on arrive en gros, donc au bout de 8 mois, donc je sais plus, c'est le 8e mois de l'année. Et donc là, en fait, j'ai perdu mon putain de compte Instagram, le gros compte Instagram de la marque, etc. Alors là, déjà, je peux vous avouer que physiquement, voilà, hein, physiquement, j'étais claqué au sol. C'était en gros, j'allais mourir, machin truc. Enfin bref, je n'en pouvais plus physiquement. Psychologiquement, ça allait parce que j'ai la chance d'être quand même assez fort psychologiquement sur le fait de travailler et autres. Mais voilà. J'arrive au bout du 8e mois, on perd le gros compte Instagram. Donc là déjà, en fait, moi j'ai construit ces marques pour les revendre par la suite. Puisque voir long terme, c'est le principal atout quand tu veux devenir riche. C'est que, et que tu veux gagner beaucoup d'argent, toutes les personnes qui sont très riches dans ce monde sont très riches parce qu'ils ont des sociétés qui sont long terme, qui sont là depuis longtemps, donc qui valent beaucoup d'argent. Ou les personnes qui sont un peu moins riches, qui sont dans les 10, 30, 50 millions millionnaires, pardon, sont des personnes qui ont revendu leur société. Donc moi je me suis fait, je vais faire pareil avec des marques et je vais faire un maximum d'argent à la revente. Bref, du coup je perds ce compte Instagram. Je t'avoue que ça a mis un sacré coup à mes marques, puisqu'en gros on a perdu un nombre de comptes Instagram qui était énorme durant donc, la mise à jour, où en gros ils ont kick les bots, etc. sur Instagram. Enfin ils ont ban tous les comptes qui bottaient et tous les comptes qui utilisaient n'importe quel bot ou du mass follow, etc. Et du coup, moi j'ai perdu énormément de comptes, etc. Et je me suis fait, ok Constant, c'est le moment ou jamais. Maintenant tu vends, tu arrêtes tes conneries. En plus à ce moment-là, je prévoyais justement le tour du monde que je suis en train de faire. Et du coup j'ai fait, ok, bon, je vends, c'est fini, j'arrête les conneries maintenant et je vends. Et du coup j'ai vendu, donc ça a pris un peu de temps, je te l'avoue, mais j'ai vendu toutes mes boutiques et j'ai récupéré une jolie somme. Ça fait déjà 12 minutes que je parle, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je suis désolé, je t'invite à mettre cette vidéo en x2. Bref, maintenant je vais te parler un petit peu des erreurs autres que ma santé, etc. Plus psychologiquement et un petit peu physiquement quand même, sur les merdes que j'ai pu faire. Donc physiquement, qu'est-ce que je regrette? Physiquement, je regrette de m'être laissé aller dans le sens où je ne faisais pas attention à moi. Et aujourd'hui, je le regrette. Je suis fatigué tout le temps, peu importe combien de temps je dors la nuit, que je dorme 4 heures ou 12 heures, je suis aussi fatigué en me levant. Je regrette d'avoir mal mangé. Je mangeais que de la merde. Je t'avoue, bah, même là, je continue. Hein, comme quoi, j'apprends pas de mes putains d'erreurs. Là, actuellement, pour te donner une ordre d'idée, ça fait 1 mois que je mange McDo tous les jours. Et je t'avoue que ça fait, c'est pas le premier mois que je fais ça. Donc ça, et troisièmement, de ne pas avoir fait de sport, ou plus de sport, ou ne serait-ce que plus de marche. Et du coup, voilà, physiquement je regrette ça. Et du coup je regrette d'avoir bousillé un petit peu mon corps. Bon, je sais que je vais pouvoir peut-être récupérer ça un petit peu pour, bah, du moins, ne serait-ce que de mieux manger et de me mettre à la musculation, changerait déjà, je pense, beaucoup l'état de mon corps en positif, certainement. Après, je suis loin d'être spécialiste, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, ça. Et maintenant, on va parler psychologiquement. Psychologiquement, 8 mois de l'année à travailler en passant 90% de son temps seul. En fait, les 10%, c'est quand, en gros, je croisais mes parents, mon frère et autres, et quand j'allais manger au McDo. Voilà, hein, quand j'avais pas la flemme de me faire livrer, mais que je bougeais mon cul de chez moi pour aller au McDo. Enfin, bouger mon cul, que je prenais un Uber pour aller au McDo et manger au McDo et rentrer chez moi. Donc oui, c'est pas tip top, c'est pas fait pour tout le monde de rester autant de temps seul. Je pense que ça m'a énormément changé. Faut savoir que c'est pas les premiers 8 mois de ma vie que où je passe autant de temps seul, parce que l'année dernière, je travaillais aussi énormément. J'ai passé la moitié de l'année d'avant déjà seul, mais c'était seul mais différemment, et bref, j'ai pas envie d'en parler ici. Mais voilà, j'ai passé 8 mois seul, et psychologiquement, donc ça m'a permis de ne plus dépendre de personne. Alors ça par contre, c'est clair que aujourd'hui je peux vivre seul, j'en ai rien à foutre, j'en ai plus rien à tirer, genre j'ai besoin de personne pour vivre. Et c'est vrai que ça me servira, je le sais, plus tard. Et ça me sert déjà aujourd'hui pour plein de raisons possibles. En fait, à partir du moment où tu n'as pas besoin de quelqu'un pour vivre, que tu sais te débrouiller tout seul, peu importe les cas, et que tu, en fait,
et heureux avec toi-même, dans le sens où c'est très con, hein, mais je me fais rire tout seul, etc. Mais bref, je suis heureux avec moi-même et je n'ai besoin de personne pour être heureux. Et ça joue énormément. Mais le gros truc et la chose que je regrette le plus avec du coup le fait d'avoir passé 90% de mon temps seul sur ces derniers mois, c'est que en fait je reste un humain, même si certains me considèrent comme vampire, lol, mais on reste des êtres sociables, donc je vous avoue que le fait de passer de seul pendant 8-9 mois et de me retrouver donc pour un mastermind d'1 mois en Thaïlande avec 10 personnes, j'avoue que ça m'a fait relativement bizarre, mais j'en ai tiré vraiment du positif dans le sens où je me suis tout simplement resociabilisé relativement rapidement. Et là tu vois, ça fait 3 mois que je vis avec 3 personnes, donc un associé et une personne qui travaille avec nous et un ami de mon associé, donc Sacha. Et du coup, je vous avoue que ça fait du bien de se resociabiliser, dans le sens où en fait j'ai pu tester quelque chose d'autre, j'en ferai un podcast, mais c'est le fait de vivre comme un idiot, puisque je suis quelqu'un qui est relativement réfléchi et en fait quand tu es seul avec toi-même, tu ne fais aucune action en direct, j'ai envie de dire. Enfin, c'est compliqué à vous expliquer, mais tu réfléchis toujours, enfin moi je sais que je fonctionne comme ça, et je réfléchissais toujours à ce que je faisais, à ce que j'allais faire et autres. Et le fait de me re-sociabiliser et de passer du temps avec les gens, et surtout d'utiliser cette foutue méthode de vivre comme un idiot, m'a rendu beaucoup plus spontané dans ce que je fais, et m'a rendu heureux différemment. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais ça m'a rendu heureux différemment. Bref, je pourrais parler encore, je vous l'avoue, des heures et des heures, parce que cette année a été folle, elle m'a changé, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, elle m'a changé. J'ai eu un nombre de problèmes durant cette année qui a été aussi bien professionnellement que personnellement, mais bien souvent les problèmes professionnels m'ont apporté des problèmes personnels. J'ai eu de la chance, je n'ai pas fait de burn-out, je n'ai pas fait de dépression, je n'ai pas fait toutes ces choses-là, j'en suis très content, mais je vous avoue que j'aurais pu passer pas très loin d'un burn-out, dans le sens où, voilà, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Même si tu aimes ce que tu fais, là j'en étais arrivé à un stade où je me levais le matin, je checkais tous les CA des boutiques, enfin je me levais le matin pour moi c'est 14-18 heures, hein, je vous le rappelle. Je me levais, je checkais les boutiques, j'ouvrais mes mails et je réglais des problèmes. Voilà, je réglais des problèmes pendant 3, 4, 5 heures et après je gérais les ads et autres. Mais voilà, c'était ça ma vie, et je vous avoue que même si tu aimes le travail, même si tu aimes ce que tu fais, même si tu gagnes plein d'argent, l'argent ne fait pas le bonheur et l'argent apporte souvent beaucoup de problèmes. Bref, pour récapituler, les erreurs que j'ai pu faire, pardon, je suis en train de descendre, sont donc que je n'ai pas pris soin de moi physiquement, je n'ai pas pris soin de moi mentalement et psychologiquement, ce qui du coup m'a coûté tout simplement de me tuer la santé, et ce qui m'a rendu par contre plus fort psychologiquement. Donc ça, c'est un gros point positif, c'est que je suis devenu beaucoup plus fort psychologiquement. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je t'invite un jour à faire ça, de te mettre ne serait-ce que 3 mois à bosser comme un taré. D'ailleurs, je vais très bientôt sortir un programme qui va s'appeler The Rush, où en gros l'objectif va être en fait, de créer un business de zéro à ta liberté financière. Donc pour moi, une liberté financière, c'est déjà 2-3 000 euros. Avec 2-3 000 euros, je pense que tu peux venir ici sans aucun souci, même si, bon, je te l'avoue, le coût de la vie à Kuala Lumpur est très cher, mais je t'invite vraiment à venir si tu en as l'occasion. C'est une des plus belles villes que j'ai vues de ma vie. Je n'ai pas encore fait New York et autres, mais ça vient très bientôt, d'ici quelques mois, donc ça va être plutôt cool durant une petite tour du monde. Bref, du coup je vais sortir un programme qui s'appellera le programme The Rush, et le but sera en fait 3 mois de travail intensif où en fait il y aura 2 programmes, le programme public et le programme
premium. Pourquoi est-ce que je te mets autant de premium? Puisqu'en fait je vais t'appeler tous les jours, je vais te détruire psychologiquement. Mon associé te fera un programme de sport pour que tu sois détruit physiquement. Donc tu seras détruit physiquement, mentalement. Mais au bout de 3 mois, tu auras changé physiquement, mentalement, et tu gagneras de l'argent chaque mois et tu pourras voyager comme ça. Ça sera ça le but de The Rush. Ça arrivera du coup en fin décembre, début janvier. Si tu es sur cette vidéo après janvier, je t'invite à checker la description et à regarder quand on commence les premières dates, parce que du coup ça sera des promotions et un petit peu comme des classes. Mais bref, donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo a un grand intérêt, mais en tout cas moi elle m'a fait du bien et j'espère qu'elle servira à certaines personnes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker les vidéos à droite et à gauche, et à bientôt.